Bonjour et bienvenue au Café Tricot. Dans cet épisode, j'accueille Aurélie, alias Aurélie la Poule. Nous allons parler d'elle, de tricot et de ses créations. On va parler avec elle de tout ça dans cet épisode. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Sans transition, voici donc ma conversation avec Aurélie la Poule. Eh bien, bienvenue Aurélie au Café Tricot. Merci beaucoup. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter aux triconautes qui peut-être ne te connaîtraient pas? Alors, moi, je m'appelle Aurélie. Mon pseudo sur Insta, c'est Aurélie la Poule. Je fais du tricot. J'habite à côté de Toulouse. Ça fait très, très longtemps que je tricote. C'est vraiment une part très importante de ma vie, une passion. Voilà, et quoi dire d'autre? Écoute, j'ai 3 enfants, un mari, des chats. Euh, voilà, pour Et oui, en les plus, tu as grandes lignes. de beaux chats, hein, je le vois sur Instagram, un noir et un tout gris, euh, Voilà, tout à qui fait. s'entendent comme larrons en foire. C'est ça, voilà. On a le gris qui date un peu et puis le noir tout neuf, mais qui a bien pris sa place. Voilà. Oui, qui a bien grandi aussi. Ouais, qui est énorme, disons-le. Donc, ok. Donc du coup, du tricot surtout, hein, tu es surtout connue pour ton tricot, les modèles que tu proposes également. On va en parler de tout ça. Mais Ok. déjà, pourquoi, moi déjà la question c'est pourquoi Aurélie la poule? Pourquoi la poule? Alors, pourquoi la poule? Parce que initialement, avant Instagram, les réseaux, tout ça, moi j'avais un blog, donc à l'époque des blogs, quand c'était surtout ce moyen-là qui était utilisé pour la communication. Et du coup, mon blog s'appelait Une poule à petits pas, Mhm. en référence à une petite comptine que mes filles avaient apprise à la maternelle, donc ça date pas mal. Et ce qui m'avait plu, c'est que dans cette comptine, la poule tricotait. Et donc, j'avais pris ce nom-là pour mon blog. Et du coup, après, quand il a fallu trouver des pseudos justement pour les réseaux, pour Instagram et tout ça, j'ai mis Aurélie la poule. Voilà, parce que la poule, du coup, sur le blog, c'était moi. Voilà, Tout simplement. Euh, exactement. ok, oui, mais je me souviens bien sûr, hein, parce que ton blog, il faisait partie aussi, je crois que tu étais sur Hello Coton même à l'époque aussi. Et enfin, Oui, moi, je t'avais oui, trouvé oui. sur Hello Coton. Je me souviens quand j'avais D'accord, oui, commencé oui, le il y a eu un tricot. moment où j'y étais, mais après, c'est vrai que ça fait très longtemps, donc ça date un peu. Mais oui, oui, j'étais Oui, sur Hello Coton, ouais, aussi, ouais. c'est vrai, ça remonte un petit peu, mais Oui, je me souviens que oui, en effet, ton blog était en plus assez connu à l'époque. Donc ouais, un peu. donc du coup, Aurélie Lapoule, c'est surtout des patrons de tricot, donc les tout derniers, Arthur, Raymond, Guillaume, Billy, et le tout dernier récemment, Marcellino. Euh, Ouais, et avec l'accent. est-ce que, est-ce que tu peux nous parler en fait de la création de modèles? Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer tes propres modèles? Qu'est-ce qui m'a donné envie? Écoute, après avoir beaucoup tricoté les modèles des autres, j'y suis venue petit à petit, en me disant que j'aurais bien aimé tel modèle, et puis j'avais pas trouvé forcément exactement ce que je voulais Après, ça existait peut-être, mais en tout cas, voilà, j'avais envie vraiment de pouvoir imaginer et tricoter les modèles exactement que j'avais en tête et que j'avais envie de porter. Avec une certaine aisance, avec tel motif, voilà. Et donc, plutôt que, je sais pas moi, de chercher à droite à gauche, éventuellement de modifier des choses déjà existantes pour les faire à mon idée, je me suis dit que j'allais voilà, les imaginer moi. Et puis, donc au début, je les ai tricotés d'abord pour moi.
Et puis après, petit à petit, le fait de le proposer en plusieurs tailles, avec des gradations, etc., c'est venu vraiment progressivement, on va dire. Voilà. Et là, c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît. Enfin, je m'éclate bien à le faire. Et ça permet aussi d'échanger pas mal avec les tricoteuses, avec les testeuses des modèles. Mhm. Ça reste toujours très bon enfant, très bonne ambiance. Et je trouve ça vraiment cool à faire. Voilà. Ok. Et tes modèles, ils sont tous quand même. Il y a je trouve qu'il y a toujours une patte. Ça, t'as une patte. Oh, merci. Et en fait, je me demandais qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui t'inspire en fait dans tes modèles? C'est qu'est-ce qui te fait dire par exemple, oh ben, je ne sais pas, admettons ben, le Marcellino, le tout dernier, Ouais. pourquoi ces deux torsades sur les côtés? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui t'inspire en général Euh, pour créer tes Bah, modèles? je sais pas trop. Souvent, ça vient petit à petit. Tu vois, par exemple, je commence un modèle avec. Bah, souvent, ça part un peu du fil, c'est-à-dire que je vais pas forcément partir dans l'autre sens, c'est-à-dire me dire, j'ai envie d'un modèle comme ça et avec quel fil je vais le tricoter. Ça part plutôt dans l'autre sens. J'avais plutôt mon fil lin coton. J'avais envie de quelque chose pour l'été. Mhm. Donc, je suis vraiment partie de ce fil-là. Et puis, du coup, bah, voilà, je me suis dit, oh, je vais faire un truc sans manches. Puis, c'est venu petit à petit. Après, il y a aussi le côté réalisation, parce que c'est vrai que voilà, je me suis dit, tiens, je ferais bien un pull raglan sans manches. Mais du coup, c'est vrai qu'il fallait quand même trouver quelque chose pour que le raglan, vu qu'il n'y avait pas de manches, ne roulotte pas. Donc, je Mhm. me suis dit, bah voilà, je vais mettre des torsades. Du coup, j'ai fait des torsades avec un motif de cotte un point de cotte pour que ça ne roule pas, que ça ait un peu de tenue. Voilà, ça vient vraiment souvent progressivement en fait. C'est assez rare que j'ai vraiment le pull définitif en tête au départ. Tu vois, souvent ça part soit du fil ou alors vraiment une idée de motif. Et puis, et après, souvent, c'est au fur et à mesure, tu vois, je vais décider de la forme des manches ou des fois, j'ai voilà, des idées qui viennent au fur et à mesure que je tricote le prototype, en fait. Donc, des Mhm. fois, mais ça reste rare, j'ai vraiment le truc établi à l'avance, je sais vraiment où je vais. Et des fois, bah, ça vient petit à petit, je pars d'un croquis, mais après, c'est très évolutif, ou des fois, il y a des ratés aussi, un truc que tu te dis, ça va le faire, et puis en fait, ça le fait pas, il faut défaire. Ça rend pas comme on voulait, voilà. Donc, c'est très évolutif, en fait, quand je tricote en général. Et t'as pas peur de défaire justement parce que une des peurs, je pense, qui revient le plus en tricot, c'est justement la peur de passer du temps et de défaire. Est-ce que toi, tu la Alors, ressens bah, j'ai évolué là-dessus parce que c'est vrai qu'avant, je me disais, ça, je ne ferais pas. C'est vrai que bon, tricoter, ça prend du temps. Donc, quand tu as passé vraiment plusieurs heures, etc. Mais au final, avec avec l'expérience, j'en suis vraiment venue au fait que ça ne me dérange plus de détricoter parce que finalement, ça vaut le coup de s'embêter un peu, de perdre, bon, certes, des heures de boulot, mais au final, si tu détricotes pas, tu restes avec un truc qui te plaît pas forcément complètement, ou tu te dis qu'il te plaît, mais en fait, tu sais très bien que non. et Et du coup, tu le portes pas? ouais, voilà, exactement. Donc, tu n'es pas satisfaite. Et donc, là, maintenant, s'il faut défaire une fois, deux fois, ben, je défais. Voilà, tant pis. Je trouve que ça vaut le coup de s'embêter un peu pour après avoir vraiment le résultat qu'on veut et en être contente, quoi. Hmm. Ok, je comprends et c'est vrai que c'est pas facile hein, d'avoir cette pensée-là, surtout je pense au début parce que bah, on met du temps à tricoter en Oui, tout général, à donc fait. forcément on se dit ah non mais c'est bon là j'ai passé du temps dessus, voilà quoi. On va pas- C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, là maintenant, tu vois, je l'ai fait il y a pas longtemps. J'étais en train de faire un pull et puis, bon, déjà au départ, je me suis trompée de numéro d'aiguille pour la manche. Donc là, de toute façon, il C'était fallait fichu. défaire. Voilà, je venais de faire les côtes du corps et du coup, j'ai pas fait attention en reprenant mes aiguilles pour la manche. Bah, j'ai fait avec des aiguilles trop petites et puis je m'en suis aperçue au bout de 2 ou 3 heures.
Oh mince. Donc bon voilà, donc c'est là, tu vois, la manche, je l'ai défaite une première fois, après je l'ai faite une deuxième fois, tout en me disant, je sais pas, je sens que ça va pas, mais je vais quand même aller au bout de la manche, on sait jamais. Et puis bah j'ai vu que ça n'allait pas non plus. Donc Finalement, voilà, donc tu vois, finalement la manche en question, bah, je l'ai tricotée quasiment 3 fois, mais bon, au final, elle était satisfaisante, donc ça valait le coup quand même de défaire. Voilà. et de s'y reprendre à plusieurs fois. Exactement. Non, non, franchement, c'est mieux. Ça vaut le coup de s'embêter un peu parce que sinon, après, on est déçu, quoi. On n'est pas convaincu. C'est dommage. Hmm. Ok. Parlons un petit peu des noms de tes modèles. Donc, il y en a plein, hein. Je ne vais pas tous les dire, mais Ouais, voilà, Arthur, ouais, Raymond, Harvey, il y en a plein, 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 plein. ouais. Euh, d'où, euh, d'où viennent ces noms? Est-ce que c'est des noms que tu aimes bien? Alors, ouais, c'est des noms que, bah, déjà que j'aime bien. Et après, généralement, c'est un peu pareil. Souvent, ça vient un peu au moment. Tu vois, si j'ai tricoté le modèle en question de, par exemple, une série qui m'a plu et qui avait un personnage que j'aimais bien, bah, je vais donner, voilà, je vais trouver le nom du modèle comme ça. Des fois, c'est les enfants qui trouvent le nom parce que bah, ils aiment bien regarder un peu ce que je fais, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles. Et puis, et des fois, voilà, ils me disent, ah, celui-là, je le verrais bien s'appeler comme ça. C'est déjà arrivé une fois pour le gilet Florian qu'avec Ambroise, c'est rigolo, il m'avait proposé ce prénom et c'est vraiment celui que j'avais en tête, je sais pas pourquoi. Donc, ça vient souvent sur le moment, en fait, un peu par l'ambiance. Euh, voilà, quand je tricote le modèle, ce qui m'entoure, ou si je lis un livre, voilà, ça vient un peu de ça. Voilà, ou des fois la couleur du fil qui va m'inspirer un nom en particulier, comme pour Billy par exemple, comme c'était un rose très très flashy, ça m'a fait penser un peu au rose punk, tu vois, et donc Billy Idol, voilà, Billy. Donc ça peut venir de plein de sources. D'accord, ok. Ouais, Voilà. c'est pas forcément une liste de prénoms anciens que tu as. Non, 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 pas du tout. Non, non, Pas c'est tous après anciens en j'aime plus. bien les prénoms anciens. Effectivement, c'est vrai que j'aime bien les prénoms un peu désuets, donc ça peut venir de ça aussi. Mais après j'aime bien qu'il y ait des petites références un peu cachées, un peu off, voilà, qui m'inspirent le nom du modèle. Je trouve ça rigolo. Hmm. Ok, d'accord. Bah, je trouve ça intéressant, en tout cas comme vision. Du coup, tu disais que tes enfants participaient un petit peu dans le choix du nom du modèle. Ouais, ça peut arriver. Est-ce que ça arrive qu'ils participent aussi à la création ou dans le processus de création? Alors, parfois, ça peut arriver. Par exemple, parce que c'est vrai que bah, des trois, il y a surtout Mathilda, l'aînée, qui porte quasiment tous mes pulls. Et c'est vrai que des fois, elle me dit, ah tiens, ça serait bien d'en faire un comme ci ou un comme ça. Donc voilà, j'ai des petits souhaits qui sont pour l'hiver prochain, là, de futurs modèles, avec des souhaits émis par Mathilda, par exemple. Après, c'est vrai que bon, Ambroise, je tricote pas pour lui, donc lui, non, les modèles, il s'en fiche. Et après, Louise, elle a moins tendance à porter aussi mes pulls, même si ça lui arrive. Mais c'est surtout Mathilda qui les porte, en fait. Hmm. Ok, Voilà, d'accord. donc elle émet ses avis. Voilà, Elle fait ses petites commandes. exactement. Et ça me fait bien plaisir d'ailleurs, c'est bien cool. Est-ce que tu as réussi à lui transmettre le virus du tricot ou pas vraiment? En Non, fait, elle fait que la commande. ouais. Alors elles savent hein, tricoter toutes les deux. Elles ont appris il y a longtemps. Donc bon, voilà, c'est pas quelque chose qu'elles font du tout. Je pense que si on leur met des aiguilles, qu'on leur remontre rapidement, elles savent le faire. Mais bah, pour le moment, en tout cas, peut-être ça viendra plus tard, j'en sais rien. C'est pas quelque chose qu'elles font. Voilà. Mais après, elles restent. Enfin, elles aiment bien. Enfin, Louise, forcément, elle est très manuelle. Elle peint, elle dessine, elle sculpte, elle fait plein de trucs. Donc, elle est très manuelle. Mathilda, elle aime bien ça aussi, mais c'est pas quelque chose qu'elle fait de manière, on va dire, au quotidien ou après, elle a autre chose à faire, hein, les études et tout ça. Mais peut-être que plus tard, quand elle aura plus de temps à consacrer à ce genre d'activité, elle le fera, je ne sais pas, j'espère.
Ok, donc pour l'instant, pas de stash à partager. Non, 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 tout pour moi. Tout pour moi pour le moment. Ok, d'accord. Bah tiens, je parle de stash, mais justement, parle-nous un peu de ton stash, la question qui fâche. À combien de Euh, pelotes est-ce que ça se monte? Écoute, j'ai un peu rechuté. J'ai un peu rechuté à ce niveau-là parce que il y a eu un moment où j'avais vraiment pas du tout de stage parce que j'avais dû jeter tout mon stage suite à une invasion de mythes. Donc j'avais des mythes partout, donc j'avais Oh tout là là. jeté. Voilà, donc la cata. Du coup, pendant 6 mois ou un an, j'ai vraiment quasiment, tu vois, je faisais rentrer les pelotes projet par projet ou avec, mettons, 2 projets d'avance et puis c'est tout parce que j'avais vraiment trop peur d'accumuler. Et puis, bon, j'ai un peu rechuté là, mais en mettant en point des stratégies, vraiment, du coup, en le mettant dans des sacs qui sont fermés. Mais globalement, j'ai pas un stash énorme quand même. Mm. T'as toujours la J'ai peur de la Ouais, limite. ouais, voilà. Ah oui, oui, non, non, ça a été trop, ça a été trop douloureux. Donc, non, j'accumule pas. Je sais pas, j'ai 5 6 de quoi faire 5 ou 6 pulls d'avance. Voilà, max. Grand Ok, max. d'accord. C'est pas énorme. Ça va, c'est raisonnable. Oui, franchement, ça va. Hein? Franchement, C'est pas mal. c'est plus que raisonnable. Ça va. Ouais, quand même, hein. Je sais qu'il y en a qui sont pires que moi. Ouais, je sais qu'il y en a qui étaient à 300 pelotes ou je sais pas combien, donc. Ah non, non, moi je suis même pas à ça. Mais le pire, c'est que tout ce que j'ai jeté, c'était. Alors, si, il y avait quand même des vrais, des vrais écheveaux, des vraies pelotes que je prévoyais d'utiliser. Mais après, c'est vrai que en plus, j'avais accumulé bêtement tu vois, des restes de projets que je voulais pas jeter, évidemment. Donc, bon, j'ai quand même jeté au final. Mais ce qui est dommage, c'est que c'est sûrement ça qui a fait venir les mythes, alors qu'en fait, je suis pas sûre que je m'en serais servi un jour. Et je pense que ça les a attirés. Donc là, maintenant, je fais vraiment hyper attention. Je mets Vénère. de l'huile, ouais, je mets de la lavande partout. J'essaie de vraiment les fermer dans des sacs isolés. Enfin, je fais hyper attention, quoi. Voilà, mais j'ai Ouais. pas 300 pelotes, en tout cas, ça, c'est sûr. Ouais, mais je comprends. C'est vrai que c'est un peu rageant. Avec Matou, on est dans un endroit pareil, un appartement qui est un peu humide, donc c'est quelque chose auquel je fais super attention. Ouais, ouais. Donc, Non, mais c'est clair, c'est l'enfer. Mais après, bon, je sais pas comment tu peux faire pour éviter ça complètement. Une fois que c'est venu, quoi. Hein. Mm. là, malheureusement, c'est vrai qu'une fois qu'elles sont rentrées, pour le coup, il y a vraiment un peu comme Ouais. je vais mettre ça entre guillemets parce que c'est un peu ragoûtant, mais c'est un peu comme les puces de lit. Oui, C'est oui, oui, c'est ça, ouais. impossible de t'en défaire. Enfin, c'est Oui, impossible. Il faut c'est vraiment ça. tout jeter et tout reprendre à zéro. Oui, en fait, c'est ça, il faut tout débarrasser, ouais, c'est l'enfer, quoi. Mm. Ok. Au niveau de... Bah tiens, dis-nous un petit peu qu'est-ce que tu as sur tes aiguilles en ce moment, justement. Qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? Bah écoute, je suis en train de finir un pull, il me reste très exactement 20 rangs de côte du dernier poignet. Euh, donc, dès qu'on aura terminé ce petit café tricot, je vais m'empresser de terminer. Donc, c'est un pull qui est beige, qui est raglant, avec une grande patte de boutonnage devant. Sympa. Pour pouvoir le décolleter, tu vois, pas mal, ou pas, comme on veut. Et je l'ai tricoté j'ai pris de la Sunday de Sandnes Garn, beige clair, et un Mhm. fil de kit silk beige aussi, voilà. Tricoté en 4,5, et voilà. Et il n'a pas de nom encore pour le moment. Et je ne lui ai pas trouvé de petit nom. Mais voilà, il est presque terminé. Ce soir, il sera fini. Donc, projet à venir. Voilà, les projets à venir, je sais pas. Il faut que j'en ai plusieurs. Alors, je suis pas décidée encore. Voilà, je vais me laisser peut-être la soirée demain avant de réattaquer pour la suite. Mais j'ai soit de l'écru, soit du vert flétard. Donc, je sais pas. Ça n'a rien à voir et je réfléchis, j'hésite. Tu te laisses le choix du roi, comme on dit. Voilà, T'as raison. exactement. De toute façon, je ferai les deux, mais je sais pas par lequel je vais commencer encore. Je vais voir. Ok, d'accord. Voilà. Très bien, très bien. Aurélie, aujourd'hui, tu es principalement sur Instagram. Est-ce que Ouais. le blog, le format blog, est-ce que ça te manque ou pas? Alors, en soi, oui.
Après, c'est vrai que ça fait très très longtemps. Enfin, là, pour le moment, mon blog est carrément même en travaux parce que avec mon frère, on s'était dit qu'on allait le remanier complètement l'année dernière. Et puis, bah, il y a le Covid qui est passé par là. Et puis, donc, on voulait pouvoir passer du temps ensemble pour le remettre, tu vois, un peu en forme, Oui. changer un peu son aspect, tout ça. Du coup, ça, on n'a pas trouvé le temps de le faire. Donc, pour le moment, c'est toujours vraiment off. J'aimerais bien quand même le remettre vraiment joli, en service, etc. Parce que c'est aussi quand même un moyen de communication qui est différent, avec où tu peux t'exprimer sur des textes un peu plus longs et tout ça. Après, je sais pas trop si tu as toujours le public pour ça, parce que on est quand même passé sur des trucs un peu plus rapides, il me semble, ou d'autres moyens les podcasts et tout ça. Enfin, ça a un peu évolué quand même. Alors, je sais pas trop. Donc en soi, oui, ça me manque. Après, je sais pas si j'aurai toujours vraiment le temps de rédiger des articles, etc. Parce que si tu le fais, il faut le faire régulièrement. Mm. Et là, je vois mon quotidien, je sais pas à quel moment, tu vois, je prendrai le temps de rédiger, de mettre des photos, de les retoucher, etc. Ça prend quand même du temps pour faire un truc joli, intéressant, on espère, voilà. Et donc en soi, oui, j'aimerais bien le reprendre, mais je sais pas si je le ferai réellement. J'en sais rien, Mm. je verrai. Mais bon, Ok. là, pour le moment, c'est entre parenthèses, on va dire. Voilà. Et tu te laisses porter, quoi. Exactement. Rien, je ne me ferme pas les possibilités, soit de ne pas le refaire, soit de le relancer. Je sais pas, je verrai. Je verrai. Bon, ça serait bien peut-être de le prévoir pour la rentrée, mais bon, le problème c'est que tu te dis toujours qu'il y a plein de trucs que tu vas faire pour la rentrée et puis que tu fais pas forcément. Donc on verra. Oui, On parce qu'en verra dans plus, il y a l'été. les vacances d'été, les imprévus divers et C'est ça. variés. Exactement. Donc bon, on verra. Je me ferme rien et puis je verrai au fur et à mesure en fait. D'accord, ok. Ça marche. Donc, peut-être affaire à suivre ou pas, du coup. Voilà. Voilà, Euh, voilà. ok. Donc, tu disais aussi que tu lisais beaucoup. En tout cas, sur ton Instagram, on voit que tu lis beaucoup. Tu partages souvent tes lectures. Ouais, Est-ce ouais, que, c'est tu vrai. lis et tricotes en même temps ou est-ce que ce sont deux Non, privilégiés? et non, j'arrive pas à le faire. J'aimerais bien, mais je n'y arrive pas. Donc non, je tricote pas en même temps que la lecture. La lecture, je la fais à un autre. Enfin, je fais ça après. Après le tricot du soir, je bouquine. Mais c'est vrai que j'adore lire. Donc je fais tout le temps un livre en train. Mhm. Voilà. Et tu dis dans le train, t'as dit, ou j'ai Non, en train, en train. en En cours, cours. pardon, excuse-moi, j'avais pas compris. Si j'allais te Pas de poser la souci. question, du coup, tu prends pas ton tricot en nomade ou est-ce que tu es plus vraiment le tricot, c'est à la maison et rien qu'à la maison? Non, non, quand je me déplace, j'ai toujours mon tricot. Quand je vais, je sais pas moi, à des rendez-vous, ou si je sais que je dois attendre dans la voiture, ou si je pars en week-end ou en vacances, non, non, je fais toujours suivre mon tricot. Ça me Hmm. pose aucun problème de tricoter dans des endroits où il y a des gens. Dans le train, par exemple, je tricote. Dans les salles d'attente. Aucun souci pour moi de sortir mon tricot. Hmm. J'aime bien même. Ça te permet soit de lier connaissance avec des tricoteuses ou alors de choquer des dames. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, des dames un peu âgées qui finalement trouvaient rétrograde de me voir tricoter. Ça m'a fait rire. C'est marrant Ouais, qu'elle pense ça, du coup, c'est drôle. exactement, voilà, donc c'était rigolo. Mais oui, oui, moi je le fais suivre partout. Ok, d'accord. Voilà. D'ailleurs, là, c'est bientôt les vacances d'été. T'as prévu un tricot à embarquer avec toi ou... Oh, rien de particulier. Je prendrai le tricot que j'ai au moment. Et en général, je prends alors ça dépend combien de temps je pars, mais si je pars, je sais pas moi, une semaine. Bon, après ça dépend de l'avancée aussi du modèle, mais il arrive que je me prenne voilà ce que j'ai en cours et puis de quoi attaquer autre chose euh, que je fais sur. Mais du coup, bah, comme je pars pas tout de suite, je sais pas ce que je prendrai encore. Je prendrai ce que je suis en train de faire au moment. Ok, Voilà, d'accord. il y a rien de calculé encore. Voilà. D'accord, très bien.
À l'époque où je t'ai connue, j'étais à Toulouse déjà. Et en Ouais, fait, tu faisais des cours à Arrow Workshop Mercerie oui, à tout à l'époque. fait. Ouais, ouais, ouais. Donc c'était il y a, ouais, c'était, ouais, j'en ai fait ça, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Et puis après, bah, ça s'est arrêté parce que au niveau de leur mode de fonctionnement, ça a changé. Mm. Donc, du coup, moi, j'ai arrêté les cours puisque ils ont plus fonctionné de la même manière. Et, euh, et après, bon, j'ai pas, enfin, de toute façon, après, il y a voilà, tout le chamboulement qu'on connaît qui est arrivé. Donc, je me Mm. suis pas posé la question de redémarrer. Après, c'était sympa de faire des cours de tricot. C'était bien d'échanger avec des filles qui venaient bah, justement avec la motivation, soit d'apprendre carrément à tricoter, ou alors parfois on avait pu faire des cours avec des thèmes sur les torsades, les motifs, le dentelle et tout ça. Donc c'était chouette de pouvoir échanger comme ça. Mm. Et justement, j'allais te poser la question, est-ce que c'est un souhait que tu as aujourd'hui de pouvoir un jour reprendre les cours ou pas plus que ça? Je pense que alors c'est pas enfin c'est pas un souhait ou un projet dans la mesure où je ne cherche pas tu vois d'endroit où je vais pas faire de démarche pour lancer le truc. Après si les choses se font que voilà j'ai l'occasion de le refaire, pourquoi pas. Mais je suis pas dans une démarche absolument de me dire je veux vraiment redonner des cours de tricot. Ouais. Je me laisse un peu voilà, je me laisse un peu porter. Si l'occasion se présente, pourquoi pas. Ça dépendra, voilà, où, avec qui, comment. Mais après, je suis pas forcément dans cette démarche-là pour le moment, parce que c'est vrai qu'après, bah, c'est un peu chronophage, ça prend beaucoup d'énergie quand même Mm. de transmettre. Et donc voilà, si je peux le refaire à un moment, bah, pourquoi pas, mais sinon, je Ouais, verrai. t'es pas plus à la recherche que ça, en Non, fait. non, non, pas particulièrement, ouais. Ok, d'accord. Donc, c'est un choix, hein. Il y a pas de souci avec ça, hein. Je pense que, Mm. comme tu le dis, hein, c'est assez énergivore. Donc, Oui, tout à fait, ouais, ouais, ouais. il faut expliquer de plein de façons différentes, trouver Oui, des voilà, façons c'est ça, parce d'expliquer que surtout en différentes. plus quand toi, tu fais quelque chose quasiment par réflexe sans regarder, au final, on se rend compte que ça paraît très logique et très intuitif et pas forcément pour les autres. Donc du coup, des fois, c'est compliqué d'arriver à montrer et à ce que les personnes comprennent et puis qu'elles arrivent à reproduire. C'est pas facile, c'est pas forcément évident. Encore que sur la fin des cours, comme ça, ben justement, les téléphones et tout ça, ça avait pas mal évolué. Il y avait la possibilité de filmer. Sur les derniers cours que j'avais donnés, les filles, elles avaient pris l'habitude un peu de filmer pendant que je faisais. De cette manière, elles pouvaient comme ça le re-regarder chez elles et puis le refaire parce que au niveau des retours, c'est sûr que sur le moment, tu peux te dire ok, je sais le faire, j'y arrive et tout. Puis quand tu te retrouves chez toi au moment de monter des mailles, si tu n'en as quasiment jamais fait, c'est pas facile forcément de se souvenir. Donc, il y avait cette possibilité-là de filmer. Et puis, comme ça, j'avais un petit support pour refaire chez elle. Donc, c'était pas mal, ça. Hmm. Voilà. Mais sinon, c'est vrai que c'est pas toujours facile d'arriver à transmettre pour que la personne en face, elle arrive vraiment à comprendre et puis à reproduire, à y arriver, quoi. C'est pas évident, Hmm. parfois. Bah, c'est pour ça que je dis souvent à mes élèves, il y en a parfois qui ont un peu qui se sentent un peu, qui ont de la culpabilité en fait de demander plusieurs fois. Et je dis non, mais en fait il faut demander parce que Ah oui, oui, bien sûr. Ouais. parfois jusqu'à, je crois que j'avais lu un article sur ça, il faut parfois jusqu'à 17, je crois, 17 façons différentes d'expliquer Ah euh, ouais, oh là là. pour que une personne comprenne. Ouais, C'est pas, il faut l'expliquer 17 fois de la même façon, il faut 17 fois d'un autre point de vue à chaque fois pour que la ouais. personne comprenne. Donc, c'est euh, pour moi, l'apprentissage, ça passe par le fait de aussi réfléchir à comment expliquer d'une autre façon, du coup, Ah pour oui, que oui, tout à fait, hein. C'est pas facile, hein, d'ailleurs, d'arriver à faire ça, hein. Mm. ben, je pense que c'est, faut avoir envie. Je pense surtout, Oui, c'est je ça. pense qu'il faut surtout Voilà, avoir faut être envie. pédagogue, patient, arriver à se remettre en question aussi. C'est vrai que c'est pas évident, hein. Mm.
Euh, Parlons un petit peu, revenons un petit peu à ta pratique du tricot. Est-ce que tu as d'autres Ouais. arts du fil que tu pratiques ou il y a vraiment que le tricot? Moi, je fais de la couture. Mhm. Euh, donc, je fais de la couture des vêtements. Voilà, souvent pour moi, parfois pour mes filles aussi. Donc là, moi, je sais tout. Là, par contre, je patronne pas. C'est toujours à partir de choses faites par d'autres, hein. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et après, je fais du crochet. Mm. Enfin, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais je sais en faire et j'aime bien en faire. Voilà. Après, il y a très très longtemps, quand j'étais ado, je faisais de la broderie, mais alors ça, vraiment, je n'en fais plus et j'ai plus envie d'en faire, même si je trouve ça très beau, mais ça, c'est plus quelque chose que j'ai envie de faire. T'en as Et trop après, fait. ouais, peut-être. Après, pendant longtemps, j'ai fait des bijoux. Donc là, ça m'arrive encore d'en faire de temps en temps, un peu fonction. Voilà, si je me dis, tiens, je me ferais bien, j'aimerais bien avoir tel collier ou tel bracelet, je me le fais. Mais après, voilà, ça reste pas quelque chose que je fais régulièrement, on va dire. Souvent, Mm. je fais des trucs l'été, tu vois, pour le petit collier que tu as envie d'avoir l'été, des choses comme ça. Et la couture, par contre, ça, je fais régulièrement voilà, les patrons que j'aime bien. Je trouve ça sympa de te choisir ton tissu, de te créer ton vêtement, pareil, avec des fois des petites adaptations, des choses comme ça. Donc ça, c'est un truc que j'aime bien faire. Voilà. Pourquoi patronner en tricot et pas patronner en couture? Euh, parce que je pense que quand même le tricot, j'en fais plus Mm. depuis plus longtemps. Donc j'ai plus et puis aussi j'ai fait la démarche personnelle de plus me pencher sur la façon aussi de faire la construction des modèles, les gradations, etc. Enfin, j'ai plein de bouquins, j'ai lu énormément de choses, vu plein de vidéos. Donc là, c'est parce que c'est quelque chose qui me plaît. Mm. Donc le faire en couture, ça m'a jamais attiré. Voilà, et je pense que c'est peut-être moins. Enfin, disons que les façons de construire les modèles en tricot permettent peut-être, je sais pas, comment expliquer, peut-être un peu plus d'intuition, entre guillemets, hein, même si ça reste Mm. du calcul et de la précision. Alors qu'avec la couture, je pense que là, il faut être vraiment. Enfin, c'est un truc de pro, quoi. Le tricot aussi, mais je pense que c'est pas la même chose au niveau du patronage, je pense. Mm. Tu trouves que tu as plus de liberté au niveau du tricot qu'en couture, Je peut-être? pense que ouais, je pense que oui. Après, enfin voilà, c'est au niveau couture, j'y connais rien au niveau tu vois, de la conception, des amplitudes entre le passage entre le patron quand tu es à plat et puis quand tu passes après sur le modèle porté, etc. Enfin là, moi vraiment, c'est quelque chose, je fais confiance aux autres, quoi. Mm. Ok, Voilà, d'accord. je préfère. Non, je comprends. C'est vrai que parfois aussi, c'est bien de, comment dire, de se laisser porter, entre guillemets. D'ailleurs, Oui, est-ce que ça voilà. t'arrive de tricoter des modèles qui sont pas de toi? Alors, ces dernières années, ça a été assez rare. Mais là, récemment, je l'avais montré sur mon Insta. J'avais eu un énorme coup de foudre pour un gilet Brooklyn Tweed. Et Mhm. avec plein de noppes, de torsades, de points de blé, de riz, je sais plus. Et donc, j'ai bien hésité. Puis, je l'ai commencé parce je le trouvais vraiment trop beau. Donc là, j'ai fait le dos. Je l'ai mis en pause. Comme c'est un gilet qui se tricote à plat et tu vois, dos, les devants, etc., ça permet de le faire vraiment plusieurs fois parce que j'aime pas laisser un truc, tu vois, sur les aiguilles, ça me perturbe, j'aime pas ça. Mhm. Donc là, j'ai fait le dos, il est de côté. J'ai tricoté d'autres trucs pour d'autres modèles à moi dans l'intervalle. Et puis, quand j'aurai le temps, je reprendrai pour faire les devants. Voilà. Mais là, j'ai vraiment eu le crush, il me le fallait. C'était obligé. Ok, d'accord. Je comprends. C'est vrai. En plus, hein, comme tu dis, parfois, il y en a où c'est vraiment des gros coups de cœur, en fait, hein. Ah oui, là, quand je l'ai vu, après, j'adore regarder les modèles chez Brooklyn Twitch. Je trouve ça vraiment toujours hyper étudié, avec des détails de partout. Enfin,
des fois, je me dis, ah, celui-là, je le ferais bien, mais bon, ça va pas jusqu'au point de le démarrer. Et puis, alors, ce gilet, quand je l'ai vu, je me suis dit, non, mais lui, il me le faut, c'est C'est pas possible. obligatoire. Ah ouais, c'est obligé. Et je regrette pas parce que après, c'est vraiment très, très beau. Le dos, là, ça rend hyper bien. Donc, c'est un gros boulot, ça sera une grosse pièce, mais ça vaut le travail. Hmm. Ok, d'accord. Euh, Par rapport à justement à ta façon de tricoter, j'ai Mhm, l'impression, tu me dis si je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que tu tricotes mhm. assez régulièrement à plat. Est-ce que c'est le cas? Euh, alors non, non, non. Je tricote à plat, c'est-à-dire, tu veux dire en assemblant les pièces? Ouais. Alors non. C'est plutôt rare. Les seules fois où je vais le faire, ça sera sur des modèles en point mousse. Mhm. Parce que c'est vrai que tricoter du point mousse en circulaire, non. Je vois pas trop l'intérêt. Mais du coup, non. Sinon, majoritairement, alors à part où je tricote à plat en aller-retour quand c'est des gilets, des choses comme ça, mais c'est rare que j'ai des coutures, par exemple, entre le dos et le devant. Non, ça, je fais pas. D'accord, ok. Ça, j'évite même. Ouais, C'est justement voilà. pour des raisons pratiques, parce que pas Ouais, des envie. raisons pratiques pour éviter d'assembler, de choses comme ça. Mm. Donc voilà, je te dis, les seules fois où je vais être amenée à le faire, c'est vraiment si je fais des modèles en point mousse et parce que là, du coup, tu fais tout à l'endroit, donc pas d'intérêt de faire en circulaire. Mais ça sera les seules fois. Mm. Sinon, dès que je peux être en circulaire, je fais. D'accord, ok. Voilà, je trouve ça C'est... plus intuitif, plus joli au niveau des finitions parce que t'as pas des coutures, tu vois, qui peuvent parfois épaissir ou Ou être un être peu raté. raides ou être ratées exactement. Donc ouais, non, dès que je peux faire du circulaire, je le fais. Mm. D'accord, ok. Et au niveau de tes projets, de la façon dont tu t'organises, plutôt multi-projet ou un en cours à la fois? Un en cours à la fois. Toujours, Pourquoi? T'as peur de te toujours. sentir débordée? Alors vraiment pour le coup, pendant très longtemps, j'ai été multi en cours. Et puis, c'est allé jusqu'au mitage d'un gilet pas tricoté, tu vois, enfin pas terminé. Donc, Mhm. voilà, toujours les fameuses mites. Et Oui. non, là, ça fait très, très longtemps que je n'attaque rien tant que j'ai pas fini ce que j'avais sur les aiguilles. Donc, le gilet que j'ai commencé là de Brooklyn Tweed, c'est un peu l'exception, mais c'est pas non plus vraiment, tu vois, il est pas sur les aiguilles puisque j'ai fini mon dos, les mailles sont rabattues, donc c'est pas pareil. Mais j'ai jamais de trucs en même temps, jamais. Voilà, D'accord. je Par rapport préfère. à l'épisode des mythes, du coup, ça t'a un peu Ouais, non, mais même découragée. c'est vraiment là, c'est vraiment une habitude, une règle que j'ai. Je préfère vraiment mettre le turbo, tu vois, des fois j'ai des délais à tenir, des choses comme ça, ou un Hmm. projet qui se rajoute un peu pressé, ou j'en sais rien. Je préfère vraiment mettre un gros coup d'accélérateur sur ce que j'ai en cours, mais je le termine toujours avant d'attaquer un truc après, parce que je sais pas, j'aime pas avoir de trucs en même temps, j'aime pas ça. Non, je Je sais comprends, pas te hein, dire pourquoi, c'est comme ça, pour le hein, coup, ça, c'est c'est vraiment une l'organisation, règle. hein. Exactement, voilà. Je me sens plus, tu vois, plus organisée en faisant comme ça, moins dispersée, quoi. Hmm. Voilà. Ok, d'accord. Aurélie, je crois que je ne t'ai jamais vu faire de podcast, sauf erreur de ma part. Non, Euh, non, ce n'est pas une erreur. Est-ce que c'est un choix? Et si oui, pourquoi ne pas avoir fait le choix du podcast, du coup? Ah non, c'est pas du tout un choix. À aucun moment, je me suis dit, est-ce que je vais faire un podcast, en fait? D'accord, ok. C'est vraiment pas. Alors, j'en regarde pas. Mhm. Du coup, c'est pas une critique, hein, attention. Hein, c'est que je sais pas, j'en ai jamais regardé. Du coup, c'est pas un réflexe que j'ai. Donc, c'est pas forcément un support vers lequel je vais me tourner. Après, je pense que c'est certainement une erreur de pas en regarder parce que je pense que c'est très enrichissant au contraire. Mais après, peut-être que un jour, je sais pas, mais après, j'aime pas spécialement ni me voir ni m'entendre sur un support. Mhm. Donc voilà, je pense que ça, c'est
peut-être une des raisons, à la limite inconscientes, qui explique ça, tu vois. D'accord, ok. Non, mais c'est pas du tout un reproche, hein. J'espère que tu l'as Ah pas oui, pris oui, comme tel. pas du tout, C'est pas du tout. c'est vraiment, en fait, je pense qu'il y a plusieurs formats et il y a des formats qui Ouais, sont plus adaptés à d'autres personnes que d'autres. Toi, par exemple, le format Instagram te va bien, donc du oui, coup, voilà. Ouais, je oui, oui, comprends tout tout à à fait. fait, Ok, d'accord. c'est ça. Peut-être que Euh, tu me feras changer d'avis, hein. tu me tiendras au courant, j'espère. Je te dirai ça. Ok, d'accord. En termes de modèles, donc tu tricotes vraiment beaucoup de gilets, de pulls, et Mhm. il me semble, l'été dernier, comme ça, Mhm. sorti de nulle part, une paire de chaussettes zébrées. Oui, tout à fait. Bon, c'était pas ma première parce que j'avais fait ma première paire de chaussettes, elle avait été pour le livre Wool Stories qu'on avait fait avec Bernie, Mhm. In the Wool for Love. Voilà, donc là, ça avait été ma première paire de chaussettes. Et puis, et après, ouais, l'année dernière, j'en ai sorti un autre modèle qui faisait suite en fait à un bonnet que j'avais fait avec le chat qui tricote en jacquard zébré. Mm. Et j'avais eu envie de faire les chaussettes avec ce même motif. Du coup, voilà. Voilà d'où étaient sorties les chaussettes. Du bonnet, en fait. D'accord, ok. Tout simplement, en fait. Et, Ouais, voilà. mais en fait, j'ai l'impression que ça t'attire pas plus que ça, ou c'est juste, en fait, ça te vient pas à l'idée et juste par réflexe, vu que tu portes pas beaucoup de chaussettes maison, tu auras plus tendance à faire des pulls ou des Euh, gilets. Je sais pas te répondre. En fait, je fais vraiment à l'envie, tu vois, parce que là, j'ai une paire en tête que je pense peut-être tricoter pour cet hiver. Mais après, c'est vrai que au quotidien, je porte pas forcément beaucoup de chaussettes. J'en ai des modèles tricotés, soit par moi ou avec des modèles d'autres personnes. Euh, mais après, j'aime vraiment tricoter les pulls ou les gilets. C'est vraiment ce que je préfère, en fait. Hmm. Voilà, mais après, j'aime bien tricoter les chaussettes aussi, mais moins, j'avoue. Je sais pas, paradoxalement, même si c'est des projets qui sont rapides, euh, je sais pas, ça me fait moins, je m'éclate moins, quoi, à Ça faire te fait ça. moins vibrer, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, quand j'en fais, je trouve ça super sympa, c'est rigolo, tu t'ennuies pas, t'as la pointe, t'as le talon, tu peux faire des motifs et tout, c'est chouette, tu peux mettre des fils complètement fous au niveau des couleurs et tout, c'est super sympa à faire, mais c'est, voilà, de temps en temps, oui, mais après, c'est pas mon truc préféré, quoi. Hmm. Voilà. Ok, d'accord. Donc c'est juste pour cette raison-là. Et Mm. est-ce que du coup, tous les modèles, les pulls, les gilets que tu fais, tu disais qu'il y avait tes filles qui les portaient, mais du coup, toi aussi, tu les portes au quotidien? Tu arrives à Ah les porter oui. au quotidien? Ah oui, 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 oui. Tous les jours, dès qu'il commence un peu à faire froid, tous les jours j'en ai un sur le dos et puis je change. Du coup, des fois on avait la même idée avec ma fille et puis on se dit bon ben non, là c'est moi, tu dois changer, prends un autre. Mais oui, oui, tout l'hiver en gros d'octobre à avril, ouais, je porte des trucs tricotés, des pulls ou des gilets faits à la main, ouais. Mm. Ok, d'accord. C'est comment t'as fait pour, en fait, pour arriver au tricot, du coup? Parce que c'est vraiment une passion aujourd'hui, tu dirais? Ah oui, ah oui, oui, C'est complètement. une fausse Bah écoute, question, hein, parce que je me doutais de la réponse. ouais, ben, Oh non, moi non, j'ai je tricote souvent. tricoté. Ouais, non, en fait, moi j'aime pas ça. Non, mais moi j'ai appris, j'étais petite, hein, j'avais, je sais pas, 8 ans, je pense. Donc au début, je tricotais avec ma grand-mère. Après, je vais pas te dire que j'ai tricoté tous les jours depuis que j'ai 8 ans, mais j'ai souvenir d'un pull qu'on avait tricoté avec ma mère et ma grand-mère quand j'étais ado, que j'ai porté très longtemps, que je ne sais pas où il est, je l'ai perdu. Et c'est bien dommage. Et donc, on avait tricoté, tu vois, moi j'avais tricoté, je sais plus, le devant, ma grand-mère le dos, ma mère les manches. Enfin, je trouve ça en plus hyper, un peu symbolique de l'avoir tricoté intergénérationnel. C'est vraiment sympa. Le Et tricot à plusieurs mains. exactement, donc c'était un pull de la droguerie à partir d'une fiche duel. Mhm. Et j'aimais vraiment beaucoup ce pull, je sais pas où il est.
c'est dommage. Et puis après, je pense que j'ai dû avoir, tu vois, une petite pause pendant mes études, même si j'ai souvenir d'avoir tricoté des trucs un peu de loin, tu vois. Mais et après, j'ai vraiment recommencé quand j'ai eu des enfants, en fait. Quand j'étais enceinte de Mathilda, j'ai commencé à lui tricoter un châle de naissance, des petits gilets, des choses comme ça. Et c'est revenu vraiment à ce moment-là. Voilà, donc j'ai jamais vraiment arrêté, tu vois, il n'y a pas eu pendant 10 ans où j'ai pas tricoté, mais je vais pas te dire que j'ai tricoté tous les jours à cette période-là. En revanche, depuis que j'ai redémarré, donc ça fait 20 ans, là, je n'ai pas arrêté, voilà, ça c'est sûr. T'as jamais Voilà, eu de côté trop de tricot, j'appelle ça un peu le burn-out créatif, mais c'est vraiment trop de tricot à un moment. Non, bah, tant mieux. Hein. Non, parce que même s'il m'est arrivé de tricoter des trucs, tu vois, au final, qui rendaient pas bien ou j'en sais rien, non, au contraire, moi, je redémarre tout de suite autre chose derrière pour conjurer Le mauvais sort. Ouais, non, il y a eu aucun moment où je me suis dit que j'en avais marre de tricoter. Vraiment pas. Ok, d'accord. Donc toujours avec une paire d'aiguilles dans les mains, du coup. Ouais, exactement, voilà. Ok, bah écoute Aurélie, je pense qu'on va aller tout doucement sur la fin et pour terminer ce café tricot, je vais te poser les 2 questions traditionnelles de ce café. Oui. Tout d'abord, est-ce que tu aurais une astuce à donner aux triconautes qui nous écoutent? Une astuce à donner, de faire l'échantillon. Tout simplement. Voilà, tout simplement parce que j'ai encore souvent des questions qu'on me pose sur est-ce qu'il faut vraiment le faire? Est-ce que j'ai une laine qui n'a pas le bon échantillon, mais est-ce que je peux y aller quand même? Voilà. Et à quoi ça sert? Et c'est long et ça prend du temps, mais c'est long et ça prend du temps, mais ce qui prendra le plus de temps, c'est de défaire le pull qui ne plaît pas à la fin. Et donc, oui, il faut faire l'échantillon. Ça vaut le coup. Voilà. Ça, c'est sûr. C'est long, c'est très long, mais ça peut paraître extrêmement long, surtout quand on a très envie de tricoter, mais ça fait gagner beaucoup de temps. Oui, exactement. Donc, faire l'échantillon, super important. Ok, d'accord. Et enfin, est-ce que tu aurais des livres, podcasts ou blogs à recommander? Podcast, du coup, de tricot? Si tu veux, mais sinon des livres que t'aimes bien, on prend aussi. Écoute, alors au niveau des livres de tricot, moi vraiment le livre vers lequel je reviens toujours, c'est, je sais plus si c'est 100 ou 200 points de tricot des éditions Marie-Claire Idé qui datent vraiment d'il y a très longtemps. Oui. Mais je me rends compte que c'est vraiment très très souvent que je reviens vers celui-là. Tu vois, j'en prends quand je cherche des points, des choses comme ça, j'en prends 3 ou 4 avec moi, que je feuillette et tout ça. Et très souvent, c'est dans celui-là que je finis par trouver ce que je veux. Donc voilà, au niveau tricot, moi, c'est vraiment un de mes basiques que j'aime beaucoup. Et après, écoute, au niveau des bouquins en soi, moi, je mets toujours sur Insta mes coups de cœur parce que je lis plus de livres que ce que je mets sur Instagram, mais je préfère mettre ceux qui m'ont vraiment plu. Donc, le dernier qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est Les Garçons de l'été de Rebecca Ligeri. Ça a été vraiment un gros coup de cœur. Ça m'a beaucoup plu. Et donc, même, je note tous les bouquins que je lis dans mes carnets et avec des petites appréciations. Enfin, je mets des petites croix si j'ai beaucoup aimé, etc. Et vraiment, de ces derniers mois, c'est celui-là qui m'a le plus plu. Voilà. Donc, dans mes dernières lectures, voilà, celui-là à recommander. D'accord. Voilà. Ok, d'accord. Eh bien, merci beaucoup Aurélie pour les recommandations. Je t'en prie, merci à toi. Et merci également pour ce moment. J'ai passé un super bon moment avec toi. J'espère que toi aussi. Moi aussi. Oui, tout à fait. Écoute, c'est mon premier podcast. Voilà. Eh bien, écoute, à très bientôt, Aurélie. Eh bien, bon après-midi à toi et à bientôt. Merci, à bientôt. Ciao, Au revoir. Voilà, le café tricot est terminé. Si tu souhaites en apprendre davantage sur le tricot, découvrir des astuces et des techniques de tricot, je t'invite à prendre 2 secondes pour t'abonner à mes mails privés.
tu recevras un mail le dimanche et le mercredi avec mes nouveaux contenus, mes vidéos, mes articles pour ne rien rater et surtout continuer à progresser. Tu peux t'abonner en cliquant dans le lien en commentaire ou sur mon site www.lestriconautes.com/mail avec un S-privé avec un S aussi. Merci de m'avoir écouté et à bientôt dans un prochain Café Tricot.